C'est le troisième, huitième finale du groupe B. Je ne sais pas si vous avez vu celui d'avant, hein, c'était du 5 sur 5 pour les départager. Il a fallu la question subsidiaire. Le niveau est très élevé, les enfants, mais vous êtes des habitués, j'espère, maintenant, de ce grand quiz des régions. Florent contre Pierre Médy, c'est-à-dire l'Île-de-France contre Auvergne-Rhône-Alpes. Messieurs, ça va? Pas trop tendu? Ça va. Ça va, tranquille, ils sont prêts. Bon, question Coupe du Monde, Florent, on attaque. Finale de la Coupe du Monde 2002. L'Allemagne donc est battue en finale par le Brésil 2-0, 2 buts de Ronaldo. Est-ce que tu peux me donner le nom du gardien de but allemand ce jour-là, qui avait été très bon, mais il fait une boulette? Oliver Kahn. Oliver Kahn, bravo. Quel est le capitaine, mon cher Pierre Médy, de l'Argentine en 1978, qui va donc brandir la Coupe du Monde, le capitaine de l'Argentine, qui était petit mais très bon de la tête, qui marquait sur pénalty du gauche en force, qui jouait à River Plate, qui a joué en Europe à la Fiorentina. Daniele Passarella. Ah, Passarella. C'était pas un tendre, hein. Un joueur dur. Alors, Florent, l'auteur du doublé de la victoire dans l'Euro 1996, 2-1 pour l'Allemagne contre la République tchèque, dont un but en or. Et il y a un joueur allemand qui réussit le doublé, et ce joueur, c'est Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff. Eh ben, le pied n'a pas tremblé. Petite curiosité, mon cher Pierre Médy, toujours une question euro. L'Allemagne a gagné 3 euros, d'accord? Et chaque fois, dans les finales, il y a des joueurs qui ont réussi un doublé. Dans les 3 premiers euros gagnés par l'Allemagne, chaque fois un doublé. Ça a commencé en 72 contre l'URSS, Rudakov dans les buts. C'était un doublé, victoire 3-0 de Gerd Müller. Il y a eu le doublé, on a dit, d'Oliver Bierhoff. Et en 80, dans la victoire contre la Belgique, victoire Euro 80 à Rome, l'Allemagne, à l'époque 80, oui, c'est encore la RFA, marque grâce à un doublé de son avant-centre. Quel est ce joueur? Est-ce que c'est Rummenigge? Eh non, c'est Horst Hrubesch. C'est Hrubesch. Aïe, 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 je crois que tu as 2 de retard. Là, ça va être très chaud parce qu'il n'est pas là pour rigoler, Florent. Florent, quelles sont les 2 couleurs du maillot du Racing Club de Buenos Aires? Le Racing de Buenos Aires a 2 couleurs, maillot rayé. Donne-moi ces 2 couleurs si tu les connais. Bleu et blanc. C'est ça, bleu ciel et blanc, comme l'Argentine en fait. Comme le Racing, quoi. Ouais. Ou le Racing Club de France, effectivement, comme le Racing. Mais là, c'est le Racing de Buenos Aires. Et les 2... Alors maintenant, il faut que tu fasses ça sans faute, hein, Pierre Médy, parce que sinon, là, la coupe aux petites oreilles, il n'est pas... Alors, les 2 couleurs du maillot des Newell's Old Boys. Là où a joué un peu Maradona. Messi, si tu vois, quand il est gosse, il a commencé aux Newell's Old Boys. Noir et rouge. Noir et rouge, bravo. Tu restes dans la course, sauf si Florent marque là, c'est mort. Florent, une question un peu d'actualité. Comment s'appelle l'ailier américain du Milan AC? Ailier américain Milan AC. Christian Pulisic. Christian Pulisic. Et tu as gagné, mais on va s'accrocher jusqu'au bout. Quel est le sélectionneur de l'équipe nationale, la Mannschaft, l'équipe nationale de l'Allemagne actuelle? Il a entraîné le Bayern. Il a entraîné Leipzig aussi. Julian Nagelsmann. Nagelsmann, très bien. Et Coupe du Monde, le joueur allemand, Coupe du Monde 74, les Pays-Bas mènent rapidement dès la première minute 1-0 et l'Allemagne va égaliser sur pénalty aussi. Qui marque le pénalty pour l'Allemagne? Breitner. Paul Breitner, bravo. C'est un 5 sur 5. Hein. Face à un 5 sur 5, on a moins de regrets. Ouais. Et quel était le joueur néerlandais, le joueur batave, qui avait ouvert la marque, donc une frappe en force sur pénalty dès la première minute pour les Pays-Bas? Johan, c'est pas Cruyff. Ah, c'est pas Cruyff. Johan, c'est Johan 2. Et Johan 2, c'était Niskens. Bravo.
Johan Niskens, eh bien, c'est un 5-3, je pense. C'est un 5-3. Eh bien, Pierre-Mehdi, bravo quand même, mais tu avais fort à faire, hein, parce que Florent, c'est du 5 sur 5. Florent, qui, au niveau des bookmakers, s'annonce comme l'un des prétendants à la victoire finale. Hein. Ah, si, ne fais pas ton faux modeste, Florent, il est là. Et on verra, le quart, ça sera contre Thomas et Mathias, prochain 8e de finale. Donc, dans ce grand quiz des régions, qui gagnera la coupe? Suspense, c'est à son comble.